Dans cette vidéo, on va apprendre à construire l'image formée par réflexion. C'est-à-dire, quand je me mets devant un miroir, je peux voir mon image. Comment je peux construire l'image? Comment je peux le construire? Il y a deux méthodes pour construire une image. La première méthode, si par exemple, on a ce point objet. Point objet, c'est-à-dire un objet qui n'a pas une taille. C'est un point. Un objet, ما في عنده طول, هو نقطة, point. Je voudrais dessiner l'image de ce point A par rapport au miroir. Première méthode, l'image qui est A', je voudrais le nommer A', c'est le symétrique de A par rapport au miroir. C'est le point A, je trace le symétrique de ce point par rapport au miroir. Que veut dire symétrique? C'est-à-dire, je trace du point A un perpendiculaire au miroir et je mesure la distance. Puis je prolonge la même distance et j'obtiens A'. Maintenant, on va dessiner ensemble. Pour dessiner ou bien pour construire un perpendiculaire, on a besoin d'un équerre. Voilà, c'est l'équerre. On utilise un équerre pour construire un perpendiculaire. Comment je construis un perpendiculaire du point A au miroir? Je mets l'équerre sur le miroir. Puis, je déplace l'équerre jusqu'à le point A. Je le déplace vers le point A. Maintenant, je suis capable de construire un perpendiculaire de ce point au miroir. Puis maintenant, j'ai besoin d'une règle pour mesurer la longueur de cette distance. Alors, c'est 22. Je dois prolonger 22 vers le bas. Voilà. Voilà alors, c'est le point A', l'image de A. Alors, c'est le point A', c'est ici. À condition que cette distance soit égale à cette distance. Et ça, c'est perpendiculaire. Alors, la droite est perpendiculaire et la distance de A au miroir est égale à la distance du miroir à A'. On dit que A', dans ce cas, est symétrique de A par rapport au miroir. De cette méthode, je peux construire une image. Ou bien, il existe une autre méthode. Du point A, on va dessiner deux rayons incidents issus de A. C'est-à-dire, de ce point, on va dessiner deux rayons incidents. Par exemple, c'est le premier rayon. Et je n'oublie pas de mettre des flèches. Et je dois dessiner un autre rayon. Voilà, c'est un rayon. Et encore, je dois mettre des flèches. Maintenant, je dessine les deux rayons réfléchis correspondants. À chaque rayon incident, je dois dessiner le rayon réfléchi. Je commence par le premier rayon. Premièrement, je dois préciser le point d'incidence. C'est le point d'incidence I, le point où le rayon lumineux frappe le miroir.
Sur ce point, je dois tracer la normale qui est perpendiculaire. Alors voilà, en ce point, je dois tracer la normale perpendiculairement. Maintenant, je voudrais tracer l'angle, le rayon réfléchi. Pour tracer le rayon réfléchi, on a besoin d'un rapporteur. Pour mesurer l'angle d'incidence, c'est l'angle d'incidence. Il faut mesurer cet angle I. Pour tracer un angle R de l'autre côté. Alors, j'apporte un rapporteur. Je dois mettre le rapporteur sur la normale. Pour mesurer l'angle. Voilà, alors l'angle c'est 32. Voilà. Maintenant, je dois tourner le rapporteur pour mesurer un angle 32 de l'autre côté. Maintenant, je peux alors dessiner le rayon réfléchi. Voilà, c'est le rayon réfléchi. Et c'est la flèche. Okay. Maintenant, je dois dessiner le rayon réfléchi de l'autre rayon incident. Premièrement, il faut dessiner la normale ici. Perpendiculaire au miroir. Puis je dois utiliser le rapporteur pour mesurer l'angle d'incidence. Voilà, l'angle c'est 62. Maintenant, il faut tourner le rapporteur pour dessiner 62 de l'autre côté. C'est l'angle 62. Maintenant, on peut construire le rayon réfléchi après avoir mesuré l'angle. C'est le rayon réfléchi. Maintenant, on va prolonger ces deux rayons. Bien sûr, on va les prolonger par une règle. Je peux utiliser le rapporteur, c'est pas grave. Et je prolonge le premier rayon. Voilà, puis je dois prolonger le deuxième rayon réfléchi. Voilà, le prolongement de ces deux rayons se rencontre à un point. Ce point est A', l'image de A. Alors, de cette façon, j'ai arrivé à construire l'image A' de A.